Je suis Philippe Biarnet, donc j'ai 56 ans, voilà, et je suis le président de l'association Les Jardins Partagés du Grand Serre. Le terrain nous a été mis à disposition par la municipalité il y a 3 ans maintenant. Et en fait, on voulait faire du jardinage, mais sans avoir vraiment les contraintes du jardinage. Et en même temps, on tenait à respecter une certaine philosophie, puisqu'à la base, on était un collectif des incroyables comestibles. Donc de dire on cultive des légumes, ils sont bio, ils sont bons et ils sont gratuits. Donc ce que vous voyez là derrière, en fait, c'est un jardin qui est cultivé en permaculture et plus particulièrement avec une technique qui s'appelle la culture sur but. Et donc cette technique nous permet par du paillage et par le fait d'avoir creusé des allées et de donner un peu plus de confort parce que les buts sont plus hauts pour travailler. Donc on ne retourne pas le terrain, on n'arrache pas, on n'arrose pas. Voilà en gros les principaux avantages, mais déjà quand on a cité que ça, on a déjà cité pratiquement les 3 principaux inconvénients du jardinage classique. Et derrière, en fait, nous, on essaie de créer un jardin qui est plus ou moins autonome, donc en privilégiant tout ce qui est plantes vivaces, qui vont repousser d'année en année, ou les plantes qui se ressèment par elles-mêmes, et derrière, des variétés bio. Et donc, on mélange tout, parce que fait, finalement, au bout de 3 ans, ce qu'on constate, c'est que déjà, les plantes, elles se débrouillent elles-mêmes pour trouver leur place, et en même temps, ça protège des ravageurs. Parce que en fait vous avez par exemple des œillets d'Inde ou du basilic au pied des tomates, ça permet d'éviter les aleraudes ou les petites mouchettes qui vont s'y attaquer. Et donc en fait les plantes collaborent entre elles et ça permet d'avoir un jardin où les salades qui poussent ne sont pas mangées par les limaces. Et le fait d'avoir un paillage tout le temps et un couvert végétal tout le temps permet aussi de ne pas avoir une consommation d'eau trop importante. Et en même temps, tout ce qui est ici se recycle. Donc les tontes de gazon, les déchets végétaux. Et donc tout est recyclé dans les buts. Ça fait un compost naturel en fait. Tout ce qui est fait ici est fait sans semis. Tout est en pleine terre et en direct. Donc ça a quelques inconvénients parce que du coup on ne peut pas par exemple préparer des tomates en avance. Tout ce qui pousse ici pousse en fonction de la saison naturelle. On n'essaye pas de contrarier en fait le cycle naturel des choses et on essaye de planter en même temps au moment où il faut, à la bonne saison. Et ça fait aussi que les plantes sont plus solides parce qu'elles s'adaptent au terrain. Et alors on va jusqu'à pousser le vice, si je puis dire, ensuite une salade à monter, là on a des panais, on a des choses comme ça qui montent en graines. Donc on récupère les graines et c'est ces graines-là qu'on va ressemer l'année prochaine. Parce que en fait, finalement, elles se sont adaptées au terrain. Leur ADN s'est modifié un petit peu pour s'adapter aux conditions dans lesquelles elles ont été plantées. Et donc plus on va recycler comme ça les graines qui viennent de notre propre terrain, plus on va avoir des plantes solides et plus elles vont produire. Donc on essaye forcément d'avoir une façon de travailler qui est sans motorisation, sans engrais évidemment, et qui est la moins, disons, difficile pour l'homme en soi qui travaille dans le jardin, pas se casser le dos en retournant le terrain. Voilà un peu le principe. Ici on fait tout en termes de participation. Donc là par exemple on va faire des confitures de sureau. On a demandé à quelques personnes de nous ramener leurs pots de confiture et puis on va faire les pots ensemble. Là les terrains ils ont été tous créés pratiquement que par des bénévoles et en termes d'ateliers quelques demi-journées dans l'année. Les plantations ont été toutes faites par les enfants. Donc ici on a une école maternelle à côté. Donc ils ont tout planté à la volée. Donc on prend les graines qu'on doit planter au moment propice et on prend des radis par exemple, les radis, les salades, les choux. On mélange tout dans du terreau et après avoir écarté la paille et puis un petit peu aéré même la terre, on sème à la volée directement et après on attend que ça pousse. C'est un jardin qui est aussi bien potager que d'ornement, ou un parc où on est tranquille, où il y a des petits oiseaux, il y a des insectes, il y a des plantes, il y a des fleurs. Donc en fait chacun y trouve un peu son bonheur en fonction de ses désirs, quoi. Nous on n'impose aucune règle.
Après, bon, on est bien content quand il y a des gens suffisamment de bénévoles pour venir travailler et aider. Mais dans la réalité, on plante beaucoup plus que ce que tous les bénévoles pourraient manger eux-mêmes. Et le fait que les gens viennent que récolter, bon, quelquefois on se dit, ben, ça serait bien s'ils venaient un petit peu aider aussi. Mais en même temps, on a aussi des gens qui s'impliquent vraiment, qui viennent peut-être récolter, mais qui nous ramènent des graines, qui nous ramènent des plants, qui viennent aider de temps en temps, arroser, enlever les petites feuilles. Bon, pas des grandes choses, mais si des centaines de personnes font un petit peu le travail, là, ça fait des semaines que j'ai pas ramassé tous les déchets qu'il y a dans le jardin, alors que les jeunes viennent faire la fête, ils laissent leurs canettes, leur paquet de chips, leur machin. Et donc, il y a quelqu'un qui passe tous les jours et qui doit ramasser et mettre dans la poubelle, parce que moi, j'ai plus à ramasser des canettes, à les mettre dans les sachets. Et ça, on le voit pas. C'est des gens qui viennent se promener, je pense, qui trouvent que c'est sale et puis qui le mettent à la poubelle parce qu'ils sont respectueux des lieux. Et après, on a beaucoup de gens aussi qui viennent ici par nécessité, il faut bien le dire, parce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une dame qui me disait bon, ben, j'ai des problèmes de santé, je devrais être en retraite, mais j'ai pas touché ma pension. Et puis je suis venu voir ici si je pouvais trouver un petit quelque chose à mettre dans mon assiette, quoi. Alors, ne serait-ce que de rencontrer de temps en temps une personne comme ça, bon, ben, ça fait plaisir, parce que finalement, on se dit qu'on a un petit peu atteint notre but, même si c'est ce que quelques personnes, c'est amplement suffisant. Et on est assez content du résultat finalement, puisque c'est vraiment ça qu'on voulait. Donc, sauf que tant qu'on n'avait pas un terrain de cette ampleur, notre impact il était un petit peu limité. On ne peut pas montrer par l'expérience qu'en fait on pourrait très bien vivre beaucoup mieux en étant plus autonome, simplement en faisant un petit peu d'effort et en étant suffisamment intelligent à la base pour avoir pensé les choses de façon à ce que ce soit réalisable, quoi. Maintenant on a quand même de nombreux partenaires, bon, déjà la municipalité, parce que là, ils nous ont mis à disposition ce terrain, donc 2000 m². On est en train d'aménager un terrain sur le verger municipal qui fait 8000 m². Donc là, il y a déjà 70 arbres. On a déjà créé 3 mandalas, comme ceux-ci. En fait, mandala, c'est la forme du jardin. Donc c'est un cercle dans lequel s'inscrivent des buts. Donc on a 3 mandalas là, 8000 m². On a 70 arbres fruitiers, mais c'est des grands, ceux-là. Et on va en rajouter 150, mettre des lianes. Après, en fait, l'Habitat du Nord qui gère Comtesse, où on ira peut-être tout à l'heure, eux nous ont mis à disposition tous les terrains en bas des immeubles. Ils nous donnent aussi une petite subvention, la mairie aussi évidemment. La mairie nous met à disposition aussi le local, qui est un ancien bowling désaffecté. Ici il y a la MEL aussi et la commune qui gère Chopin, là, les terrains de Chopin, donc on devrait avoir en mise à disposition assez vite aussi. Donc au final on a un projet qui fait 2,5 hectares aménagés. Le financement par la municipalité également de tous les arbres fruitiers, et on va en planter 4000. Donc au final, ce qu'on espère, nous, c'est atteindre à peu près 20% d'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble de la commune, qui représente à peu près 18 000 habitants, quoi. Donc avoir une personne à peu près sur 5 qui se nourrissent presque intégralement de ce qui vient des jardins ou des arbres fruitiers. Et un projet citoyen comme ça, c'est long à monter, c'est du travail, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux qui auraient envie de faire ça? Il faut s'accrocher quand même. Bon, mais il faut vraiment avoir l'envie de le faire à la base. Et après, il ne faut pas se laisser démonter par tous les gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Je ne parle pas de la municipalité ou ce genre de choses, mais tous les gens qui viennent, qui foutent le feu à un hôtel à insectes qu'on vient d'installer, ou qui piquent les poteaux des kiwis, ce genre de personnages, mais ça vous casse le moral pour un bon bout de temps quand vous dites tout le travail qu'on a fait là, c'est remis à plat en quelques minutes à cause d'un abruti qui ne sait pas se conduire.
C'est ça le plus difficile à supporter de temps en temps. Mais c'est pour ça aussi qu'on se dit, il faut faire des projets, mais il faut faire des grands projets. Nous, ce qu'on espère, c'est parce qu'on ne l'a pas prouvé encore, mais ce qu'on espère, c'est qu'avec 20 mandalas comme cela, dans une ville comme ici, à ce moment-là, il n'y a pas une pression pareille. Et puis, s'il y a un endroit qui est saccagé, on prend le temps, on le remet en place, mais les autres endroits restent intacts. Et donc, ça fera pas ça donne pas la même impression. Après, je pense que faut avoir la chance aussi d'avoir une municipalité ou des autorités locales qui soient à l'écoute et puis qui vous aident un peu ou au moins qui soutiennent un peu le projet. Nous, j'avoue qu'on a quand même eu de la chance de rencontrer des élus ici. En 3 mois, on a réussi à avoir un terrain. Après, trouver les gens, je pense que c'est pas compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont bien conscients qu'on ne peut pas continuer de la même manière, qu'il faut essayer de trouver d'autres solutions, puis essayer de recréer un peu de lien entre nous. Ça, je pense qu'on arrive toujours à trouver. Après, que ce soit dans la durée, c'est peut-être moins évident, mais si vous continuez à faire des choses et que vous vous activez, vous allez vers les gens, en général, même s'il y en a quelques-uns qui viennent plus, il y en a d'autres qui arrivent. Au final, on arrive toujours à avoir un petit noyau quand même relativement. Voilà, c'est un peu ce que j'en dirais. La dernière chose, c'est le financement. J'avoue que là, monter les dossiers pour cette association, pour ce projet, c'était presque plus complexe que de monter une start-up à la Google ou à l'Amazon, quoi. Donc on vous demande des connaissances financières, des connaissances en droit du travail, des connaissances et en fait, juste vous êtes un petit collectif de gens volontaires, mais ce genre de choses, on a de la chance parce que moi je sais faire, parce que j'ai géré ça pendant des années, mais il y a plein d'autres gens, j'imagine que même s'ils ont l'envie de le faire, trouver le moyen. Alors s'il y a des gens qui veulent, je peux éventuellement les aider à débroussailler un peu tout ça, parce que je sais à quel point c'est pénible, quoi. Là, le fait d'initier les gamins déjà au pied des immeubles, tu penses que c'est une action qui va justement permettre, je ne vais pas dire une meilleure éducation, mais une éducation à la nature ou une éducation au mieux savoir vivre? Je crois que notre génération à nous, je le dis pas de façon péjorative, mais on est devenu ignorant. En fait, on ne sait pas repérer un plant de patate, on ne sait pas ce que c'est qu'une betterave, on ne sait pas ce que c'est que du sureau. Et en réalité, du coup, on est les victimes complètes du système commercial qui, lui, ça l'arrange qu'on soit devenu ignorant parce que comme ça ils peuvent nous vendre des poires même si c'est les plus dégueulasses du marché, ils peuvent nous vendre tout et n'importe quoi et nous on sait pas, on sait plus si ça vaut cher, si ça vaut pas cher, si c'est facile à cultiver. On a perdu toutes ces notions et avec les enfants par contre ils ont encore l'esprit très ouvert. Ils savent apprécier une coccinelle, ils savent apprécier un papillon, même les araignées, de temps en temps, j'arrive à leur faire supporter la vue. Eux sont encore ouverts, ils ont l'esprit suffisamment ouvert et je pense que c'est à cet âge-là que ça marque suffisamment pour que tu puisses faire la part des choses et dire oui, bon, on me dit que c'est sale, mais moi je sais très bien que je peux mettre la main dans la terre et puis que je peux aller observer les fourmis, je pense que c'est par eux qu'on arrivera certainement à retrouver un renouveau et à ce que les gens considèrent plus la nature comme un ennemi, mais plutôt comme quelqu'un qu'il faut choyer parce que justement il va te donner des trésors alors évidemment on peut l'ignorer et faire comme ce qu'on a fait depuis 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, puis détruire tous les sols et puis manger de la merde tous les jours. Ou alors on peut avoir ce genre d'attitude et puis se dire que ce qu'on mange, on l'a fait pousser soi-même et puis qu'il y a des petites bêtes et puis que c'est pas forcément mauvais les petites bêtes et qu'on vit avec et c'est la nature, quoi. On vit dans la nature, je vois pas comment on peut faire pour vivre autrement.